Bonjour les amis de Dieu. Dans cet enseignement, je vais vous dire comment vivre une véritable communion au sein de votre fraternité. L'Église est fondamentalement une communion, c'est-à-dire un groupe de personnes unies par le lien de la charité. Ce qui peut unir des personnes, ce sont des idées communes, des passions communes. Mais ce qui nous unit, nous chrétiens, est bien plus profond. C'est la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu lui-même. Comment vivre une véritable communion au sein de vos fraternités? La véritable communion va bien au-delà de la simple participation à la messe le dimanche. La véritable communion comprend l'amour désintéressé, les discussions profondes, le service pratique, le don généreux de soi-même, l'encouragement mutuel et tous les commandements du Nouveau Testament. Dans ce domaine, la fraternité est précieuse. Nous pouvons adorer le Seigneur au sein d'une foule, et l'Église rassemble les foules, mais nous ne pouvons pas échanger dans une foule en toute franchise. Dès qu'un groupe compte plus de 10 personnes, celui qui est le plus timide cesse généralement d'y prendre activement part, alors que d'autres prennent toute la place. Jésus a exercé son ministère en compagnie d'un petit groupe de 12 disciples. Il aurait pu en choisir davantage, mais il savait que pour que tout le monde participe, il devait se limiter à 12 hommes. Le corps du Christ, comme votre propre corps, est en fait un ensemble de petites cellules. La vie du corps du Christ, comme celle de votre corps, est contenue dans les cellules. Chaque chrétien devrait par conséquent s'engager dans une fraternité à l'intérieur de sa paroisse. C'est là que la véritable communauté se vit, et non dans les grands rassemblements. Si l'on compare l'Église à un navire, les petits groupes sont les canaux de sauvetage qui l'entourent. Dieu a fait une promesse merveilleuse aux petits groupes de croyants. Jésus dit dans l'Évangile, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Malheureusement, tous n'expérimentent pas de véritables échanges au sein des fraternités. Quelle est la différence entre la véritable communion et la fausse communion? Voici quelques caractéristiques de la vraie communion. La vraie communion fraternelle est caractérisée par l'authenticité. La véritable communion n'est pas superficielle. Il ne s'agit pas de parler de la pluie et du beau temps, mais d'ouvrir son cœur. Et parfois d'oser pleurer. Dans une véritable communion, les gens disent franchement qui ils sont et ce qui se passe dans leur vie. Ils parlent de ce qui les blesse, dévoilent leurs sentiments, confessent leurs échecs, exposent leurs doutes, admettent leurs peurs, reconnaissent leurs faiblesses et demandent de l'aide aux autres dans la prière. Dans certaines assemblées, il n'y a malheureusement pas d'atmosphère de franchise et d'humilité. On fait semblant, on porte un masque, on lutte pour le pouvoir, on se limite à une politesse superficielle et à des conversations banales. Les gens restent sur leur garde et se comportent comme si tout était facile dans leur vie. Ce genre d'attitude provoque la mort de la véritable communion. En osant parler franchement de notre vie, nous expérimentons un vrai partage. La Bible dit « Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Si nous disons que nous n'avons pas de péché,
nous nous trompons nous-mêmes. Le monde pense que l'intimité se vit dans l'obscurité, mais Dieu dit qu'elle se vit dans la lumière. L'obscurité sert à cacher nos blessures, nos fautes, nos peurs, nos échecs et nos faiblesses. Mais à la lumière, nous les révélons et reconnaissons qui nous sommes vraiment. Il faut bien évidemment du courage et de l'humilité pour être authentique, parce que nous avons peur d'être remis en question, rejetés et blessés une fois de plus. Il faut du courage et de l'humilité pour nous livrer. Pourquoi prendre un tel risque ? Parce que c'est la seule façon de grandir spirituellement et d'être sain sur le plan émotionnel. La Bible dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Nous ne grandissons qu'en prenant des risques, et le plus difficile, c'est d'être honnête envers les autres et envers nous-mêmes. La véritable communion fraternelle est caractérisée par l'authenticité. La vraie communion fraternelle est faite, second point, de réciprocité. La réciprocité implique le fait de donner et de recevoir, et de dépendre les uns des autres. La Bible dit « Il n'y a pas de division dans le corps », mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. La réciprocité est au cœur de la communion. Les gens s'entraident, partagent les responsabilités et communiquent. Paul a expliqué « Je désire être parmi vous pour que nous recevions ensemble un encouragement, moi par votre foi et vous par la mienne. » Nous sommes tous plus fermes dans la foi lorsque les autres marchent avec nous et nous encouragent. La Bible nous recommande de veiller les uns sur les autres, de nous encourager, de nous servir et de nous honorer. Plus de 50 fois dans le Nouveau Testament, il nous est ordonné d'accomplir des tâches les uns pour les autres, et il nous est prescrit « Poursuivons les choses qui tendent à la paix et celles qui tendent à l'édification mutuelle. » Vous n'êtes pas responsable de tous les membres du corps du Christ, mais vous devez faire tout ce que vous pouvez pour les aider. C'est ce que Dieu attend de vous. La réciprocité. Troisième point, la vraie communion fraternelle est marquée par une réelle compassion pour les autres. La compassion ne se limite pas au fait de donner votre avis ou d'offrir une aide superficielle, mais elle s'intéresse aux autres et prend part à leurs souffrances. Elle dit « Je comprends ce que tu vis, et ce que tu ressens n'a rien d'étrange ni d'insensé. » Aujourd'hui, certains parlent d'empathie, mais le terme biblique exact est compassion. Saint Paul dit « Comme des élus de Dieu, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » La compassion concerne deux besoins humains fondamentaux, celui d'être compris et celui de voir vos sentiments pris au sérieux. Chaque fois que vous écoutez et comprenez ce que ressent quelqu'un, vous fortifiez la communion fraternelle. Le problème, c'est que nous sommes si souvent si pressés de régler les problèmes, que nous ne prenons pas le temps de sympathiser avec l'autre. Parfois, nous pensons trop à nos propres soucis, et l'apitoiement sur soi empêche d'avoir de la compassion pour les autres.
Il existe différents niveaux de communion fraternelle qui sont valables. Le niveau le plus simple est le partage autour d'un texte de la Bible. Le niveau suivant est le service, un service que nous exerçons ensemble, tourné vers l'évangélisation, vers l'entraide. Le partage des souffrances est le niveau de communion le plus élevé, car nous prenons part à la souffrance et à la douleur des autres, et nous portons les fardeaux les uns des autres. Les chrétiens persécutés, méprisés et même martyrisés pour leur foi comprennent bien son implication. La Bible ordonne « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Si nous sommes en pleine crise, si nous souffrons, si nous doutons, nous avons alors plus besoin des autres. Lorsque nos épreuves deviennent difficiles et nous font perdre la foi, nos amis chrétiens sont là pour nous soutenir. Nous avons besoin d'un petit groupe d'amis qui ait foi en Dieu pour nous et nous aide à sortir du trou. Dans une fraternité, le corps du Christ est réel et bien présent, même si le Seigneur semble très loin. C'est ce dont Job avait désespérément besoin au cours de ses épreuves. Il s'exclama « Celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami, même s'il abandonne la crainte du Tout-Puissant. » Je vous ai donné jusqu'à présent 3 caractéristiques de la véritable communion. Vous vous en souvenez? L'authenticité, la réciprocité et la compassion. Permettez-moi de vous en donner un dernier. La vraie communion fraternelle se vit dans la grâce. La communion fraternelle offre un lieu où la grâce est manifestée, où les fautes ne sont pas mises en évidence mais pardonnées. La vraie communion fraternelle se produit lorsque la grâce l'emporte sur la justice. Nous avons tous besoin de grâce parce qu'il nous arrive de tomber et d'avoir besoin d'aide pour nous relever. Nous devons tous faire grâce les uns aux autres et être prêts à accepter cette grâce pour nous-mêmes. Dieu a dit à propos d'un croyant qui avait péché, « Vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager pour éviter qu'une trop grande tristesse ne le conduise au désespoir. » Vous ne pouvez pas rester en communion les uns avec les autres sans leur pardonner. Le Seigneur nous dit « Pardonnez-vous réciproquement » car l'amertume et la rancune détruisent toujours la communion fraternelle. Comme nous sommes des êtres imparfaits et pécheurs, nous finirons par nous blesser si nous restons ensemble pendant longtemps. Que nous nous blessions volontairement ou non, il nous faudra beaucoup de miséricorde et de grâce pour pardonner et maintenir la communion. La Bible nous y invite. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. La grâce de Dieu nous pousse à témoigner de la grâce aux autres. On ne vous demandera jamais de pardonner aux autres plus que ce que le Seigneur vous a pardonné à vous-même. Chaque fois que quelqu'un vous blesse, vous avez le choix. Allez-vous employer votre énergie et vos émotions pour vous venger ou pour pardonner? On ne peut pas faire les deux à la fois. Beaucoup hésitent à faire preuve de grâce parce qu'ils ne comprennent pas la différence entre la confiance et le pardon. Pardonner, c'est tirer un trait sur le passé, alors que faire confiance concerne l'avenir. Le pardon doit être immédiat, que l'autre vous le demande ou non. Quant à la confiance, elle se reconstruit avec le temps. Si quelqu'un vous blesse à plusieurs reprises, Dieu désire que vous lui pardonniez. Mais vous n'êtes pas obligé de lui accorder de nouveau toute votre confiance, ni de le laisser vous blesser à nouveau.
il doit vous prouver qu'il a changé. Le meilleur endroit pour établir la confiance, c'est une fraternité qui vous encouragera et vous soutiendra. Si vous faites partie d'une fraternité où l'on vit une véritable communion fraternelle, vous connaîtrez bien d'autres avantages. C'est une part essentielle de votre vie chrétienne qui ne peut pas être négligée. Depuis 20 siècles, les chrétiens se rassemblent régulièrement en fraternité de partage. J'espère que mon enseignement vous aura donné envie d'expérimenter l'authenticité, la réciprocité, la compassion et la grâce, autrement dit, la miséricorde, que l'on trouve dans une vraie communion. Parce que Dieu nous a créés pour vivre ensemble. Je vous souhaite à tous de vivre une vraie communion en fraternité.